Faire 10% de rentabilité en immobilier, c'est déjà plutôt intéressant, voire même exceptionnel pour certains. Mais passer de 10% à 25, voire 30%, ça relève d'un autre niveau. Et bien, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment je double mes revenus en immobilier. Et pour ce faire, je vous ramène avec moi dans un de mes appartements en mode vlog, en mode concret. On va parler chiffres et on va aussi visiter ce bien. Je vous invite à me suivre tout de suite après le jingle. Go, bismillah! Bon, allez les amis, on se retrouve donc en direct de ce studio. Pour ceux qui me suivent, vous avez déjà dû le voir. Donc, brièvement, je vais vous le montrer pour que vous compreniez comment je double mes revenus sur ce bien. Donc, là, on est sur un petit studio, 19 mètres carrés, hypercentre de ma ville de 150 000, 200 000 avec l'agglomération, qui a été élue ville la plus agréable de France. Selon je ne sais plus quel magazine, mais il l'affiche dans la ville en ce moment. Donc, en commentaire, dites-moi si vous avez découvert quelle est ma ville. Mes amis qui sont dans la ville, ne le dites pas, mais pour tous les autres, essayez de deviner dans quelle ville je me trouve. Donc, un petit studio de 18 mètres carrés, quasiment 19 mètres carrés, simple et efficace. Ça a souvent été ma devise, les amis. Simple, efficace. Un bien que j'ai acheté en 2016 de mémoire, que j'ai rénové, qui m'a coûté 35 000 à l'achat, j'ai dû mettre moins de 4 000, 3 500 rénové et tout équipé. Donc, on a repris le sol, on l'a poncé simplement, remis propre, on a refait les peintures et on l'a équipé. On a refait une cuisine. Le 11, c'est quand même beaucoup moins, hein, les amis. Et refait la salle de bain. Moi, la seule chose que je ne touche pas, c'est électricité, plomberie. Tout le reste, on peut y aller. Donc, avec notaire et tout compris, on est à à peu près 41 000 euros. Ce bien, en longue durée, quand je le loue à des étudiants, il se loue super bien. Il est loué, là, la dernière location, j'étais à 430 ou 435, je crois. Disons 430, je pourrais l'augmenter si je veux le remettre. Et déjà, je vais vous dire, pour tous ceux qui ont l'inquiétude, qui ont peur à se dire « je ne vais pas pouvoir louer un bien, il va y avoir un turnover ». Vous voyez, il n'a rien d'exceptionnel. Simple, efficace, petite déco, petit meuble, les gens arrivent avec les belles photos, il y a un petit effet waouh. Donc, on est plutôt dans du simple et de l'efficace, avec un bon emplacement. Donc, sur ce bien, j'ai jamais eu de vacances locatives. Ça n'existe pas quand je suis avec des étudiants. L'étudiant s'apprête à partir, c'est un meublé. Légalement, il a 1 mois de préavis. J'en reçois le préavis, je l'appelle, je dis « Ok, j'ai reçu, la sortie sera à telle date ». Avant cette date, je lui demande d'avoir accès au bien pour faire des visites. Et j'organise des visites. Allons sur le Bon Coin, je reçois des dizaines de demandes en général. C'est assez fou d'ailleurs. Alors, il faut savoir que ma ville, il y a 40 000 étudiants. Donc voilà, on choisit bien son secteur quand même en amont. Et je reçois des demandes et j'organise une matinée, une après-midi de visite. À partir de là, je choisis un dossier. En même temps, je regarde le bien pour annoncer au locataire ce qu'il devra reprendre, les petites choses à nettoyer, etc. Tout se passe plutôt bien. Et le locataire sort le samedi matin, par exemple, et le nouveau rentre dans l'après-midi. Donc, pas de vacances locatives et je perds aucun argent dessus. Donc, c'est très bien. À la question, est-ce que tu es toujours payé, tu as des soucis? Oui, sur les étudiants, on est toujours payé. Il faut juste se mettre à la place des parents. Moi, je suis parent et d'ailleurs, comme je suis un grand youtubeur, j'ai une équipe derrière moi et l'équipe derrière moi, c'est mon fils. Je ne vous montrerai pas, mais c'est mon fils derrière moi. Donc, j'ai des enfants, donc je sais ce que ça veut dire. Si demain, je louais pour mon fils ou ma fille, bien évidemment que je ne vais pas les laisser en galère et que je paierai toujours le loyer. Donc, il n'y a pas de problème locatif. Maintenant, les amis, si vous ne l'avez toujours pas compris, eh bien, la façon que j'utilise pour doubler mes revenus sur ce bien et que je peux faire sur tous mes biens, eh bien, c'est de le passer en courte durée. Et pourquoi c'est simple et encore plus maintenant? Parce que quand je l'avais exploité ce bien,
qui étaient déjà exploités en courte durée en 2017 et après, jusqu'au Covid, eh bien, il se trouve qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de conciergerie. Pour trouver des femmes de ménage, c'était super compliqué, donc il fallait tout faire. Là, il se trouve que maintenant, voilà, tout est mis en place beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Donc, sur ce bien, j'ai une femme de ménage. Gérer Airbnb, Booking, c'est pas très compliqué d'envoyer un message, de répondre, de confirmer. Je peux déléguer cette partie aussi. Là, je vais rajouter des biens en courte durée quand ils se libéreront. Donc, je vais sûrement utiliser un channel manager, quelque chose qui gérera la totalité des biens sur une seule source, sur un seul channel, quoi, sur une seule plateforme si on veut. Et donc, je serai tranquille. Et je vous mets des captures d'écran. Là, vous allez en voir ci et là. Je vais vous montrer des captures d'écran de mes comptes pour que vous voyez les revenus que ça génère. Donc, sur ce bien, je serai sans grands efforts à 800 jusqu'à 1000, 1200 euros en pleine saison sur un bien, je vous rappelle, qui me revient à 41 000 euros, tout compris, hein, parce que moi j'inclus le notaire, les travaux et la totale dessus. En termes de charges, ça fait partie des sélections. On fait en sorte de ne pas prendre un bâtiment avec ascenseur par exemple, de ne pas avoir forcément des extérieurs, parce que tout ça, ça augmente les charges locatives. Donc, on n'est pas si mal sur ce bien. Et voilà comment je fais pour doubler mes revenus sans faire beaucoup d'efforts. Dites-moi si vous investissez en immobilier, si vous faites de la courte durée, et puis dites-moi le ratio. Est-ce que vous obtenez un x2, x3 sur la courte durée par rapport à la longue durée? Donc voilà, vous avez des captures d'écran qui partent. Je vous mettrai donc mes revenus, clairement. Je vous ferai apparaître mes relevés de banque sur l'écran. Voilà ce qu'on pouvait dire les amis. Avant de se quitter, un petit like, un petit commentaire. Je réponds systématiquement, donc n'hésitez pas à en mettre. Quand cette vidéo paraîtra, je serai probablement à l'étranger, Inch'Allah, mais je répondrai avec grand plaisir. Je ferai peut-être d'ailleurs un live de ce pays. Est-ce que je vous demande de deviner le pays? Logiquement, j'y serai déjà. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le verrez. Mais voilà, devinez le pays sur lequel je vais. Donc vous voyez, j'ai pas de montre de luxe, j'ai même quasiment pas de montre du tout, pas d'habits particuliers. Ce qui m'intéresse, qui moi m'excite un peu, c'est les voyages. Tout le reste, voilà, j'ai pas la plus belle voiture du quartier. Je pourrais ou je pourrais pas, c'est pas très important. Mais ça permet de voir autre chose. Alors oui, c'est pas super vendeur. Si je louerais une voiture, une Porsche, une Ferrari, on me suivrait plus, mais voilà. Je perdrais un peu de mon âme, donc c'est pas super intéressant. Allez les amis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.